Nous allons maintenant nous intéresser plus particulièrement au recollement K0 pi pi. Pour cela, donc, on considère un cube. Le recollement vertical se fait par translation. Et les deux recollements horizontaux, depuis la droite vers la gauche et depuis devant vers derrière, se fait en faisant un demi-tour entier. Donc on va dans un premier temps calculer le groupe fondamental de ce recollement et l'identifier comme un quotient d'un espace topologique simplement connexe. Et dans un deuxième temps, on donnera une autre présentation comme somme connexe de deux espaces topologiques. Donc, pour calculer le groupe fondamental, il faut d'abord que je comprenne quelles sont les classes d'arêtes, parce que le résultat qu'on utilise est de dire que le groupe fondamental est engendré par chacune des identifications de phase, donc par trois éléments, les relations étant celles qui sont données par les tours d'arête. Donc il faut que je comprenne ce que sont les tours d'arête. Alors je vais commencer par montrer les classes de sommet. Donc si je pars de ce point par l'identification verticale, il est identifié à lui, et puis que je fasse l'une des deux identifications horizontales, ces deux points sont identifiés à ces deux points. Et j'ai toute l'orbite de ce point-là, et il y a une deuxième classe de sommet qui sont les 4 points violets. Donc maintenant on s'intéresse aux classes d'arêtes et on peut en identifier 4. Donc cette arête-là est identifiée à celle-là, et puis par l'identification de la face de devant avec la face de derrière, elles sont identifiées à ces deux-là. Et on a toute l'orbite. Ensuite, on a ces 4 arêtes-là qui sont identifiées entre elles. Et enfin, on a 2 classes d'arêtes verticales diagonalement opposées. 4 arêtes jaunes, 4 arêtes violettes et 2 arêtes bleu clair, 2 arêtes vert. Donc maintenant qu'on a identifié les classes d'arêtes, on peut calculer le groupe fondamental de ce recollement. On a 3 générateurs qu'on va appeler petit a, petit b, petit c. Petit a correspondant à l'identification de la face du dessus avec la face du dessous. Petit b correspondant à l'identification de la face de devant avec la face de derrière. Et petit c à l'identification de la face de droite avec la face de gauche. Les relations entre ces 3 éléments sont déterminés par les tours d'arête, donc il faut comprendre les tours d'arête. Je vais commencer par exemple par de l'arête violette. Donc je commence par faire un quart de tour par ici. J'utilise l'identification C-1 de la gauche vers la droite et je me retrouve en bas. Attention, il y a un demi-tour dans l'identification. Je continue mon quart de tour. Du bas vers le haut, c'est A-1. Là, il n'y a pas de demi-tour. Donc, C-1, A-1. Là, C. Et enfin, je reviens au point de départ par A-1. Donc, j'ai la relation C-1, A-1, C, A-1. Donc, je vais continuer maintenant, je vais donner les identifications. Si on regarde maintenant le tour autour de l'arête jaune qui ressemble beaucoup à l'arête violette, on obtient la relation B, A, B-1, A. Enfin, si on regarde les relations autour de l'arête verte et de l'arête bleue, on obtient BC et BC-1. Donc on peut simplifier un petit peu cette présentation parce que les deux dernières relations disent que B égale C et que le carré vaut 1. Et une fois qu'on a cette information, les deux premières relations sont identiques. Donc ce pi1, on va utiliser 2 générateurs. B carré vaut l'identité et A-1 est égal à B A B-1. Et donc sous cette forme, on reconnaît un produit semi-direct de Z sur 2Z, le Z sur 2Z étant engendré par B,
avec Z, le Z étant engendré par A. Et l'action du Z sur 2Z sur 2Z est donnée par cette relation. B envoie un élément sur son opposé. Une fois qu'on a identifié le groupe fondamental sous cette forme-là, on peut arriver à identifier toute la variété comme quotient d'un espace simplement connexe. L'espace simplement connexe en question, ça sera S2 croix R. Et l'action du groupe fondamental sera donnée par l'action de petit b qui a un élément de la sphère, enfin un couple, un élément de la sphère, un élément de T, envoie le point sur la sphère antipodal à S et moins T. Et l'action de petit a est l'action qui va agir que sur R. Je décale la variable réelle de 1. Alors, comment voir que la sphère S2 divisée par l'action de ces deux groupes et le recollement? Une bonne méthode, c'est de trouver un domaine fondamental et de voir que le domaine fondamental est exactement le cube dont on était parti. Donc, un domaine fondamental est donné, donc là je l'affirme, mais disons que c'est un exercice, par l'intervalle 0,1 croît une hémisphère. C'est feuilleté par des hémisphères. Donc ce produit-là, comme l'hémisphère est homéomorphe au carré, et que l'intervalle est un intervalle, ce produit de l'hémisphère par l'intervalle, c'est homéomorphe au cube. La frontière de ce domaine fondamental, c'est le carré au-dessus de 0, le carré au-dessus de 1, et enfin, l'équateur croît 0,1, ce qui fait, donc, ici on a un carré, ici on a un carré, et au-dessus de chaque point on a juste le bord du carré. Ce qu'on obtient, c'est le bord du cube, sur lequel ce groupe agit, fait un recollement du bord du cube, et avec toutes ces données, c'est un exercice de voir que le recollement est exactement celui décrit par 0 dans cette direction et pi dans les deux directions transverses. Voilà. Donc, si ce groupe-là, je l'appelle gamma, on vient de voir que K0 pi est homéomorphe à l'espace S2 croix R sur gamma. Donc ça donne une première compréhension de cette variété topologique. Je vais donner une autre façon de présenter cette variété topologique comme un recollement, une somme connexe de deux variétés topologiques qui sera plus adaptée à aborder le dernier exemple mystérieux. Donc pour cette nouvelle présentation, je repars du cube de départ. Je rappelle que le recollement vertical se fait par translation et les deux recollements horizontaux se font par rotation d'angle pi, donc demi-tour. Et maintenant, je regarde les carrés horizontaux, le feuilletage du cube par carré, je regarde ce qui devient dans le recollement. Et je vois qu'il y a trois types de feuilles. Il y a le premier carré qui est identifié à celui du dessous, donc il n'y a qu'un seul carré vert, qui est identifié à lui-même par l'application antipodale sur le cercle. Par exemple, cette arête est identifiée à cette arête avec renversement de l'orientation. En effet, cette arête est identifiée à cette arête. Puis ensuite, en faisant l'identification du devant vers le derrière, j'ai un angle pi. Donc je suis identifié avec cette arête dans ce sens-là. De même, cette arête est identifiée à celle-là avec un renversement d'orientation. Donc dans le recollement, ce carré devient un plan projectif. C'est le disque unité avec recollement de son bord, le cercle, par l'application antipodale. La même situation a lieu pour le carré bleu. C'est le carré qui est exactement au milieu. Donc quand je fais le recollement, par exemple, du devant vers le derrière, cette arête bleue est exactement recollée sur cette arête bleue avec renversement d'orientation. Et
De la même façon, celle-là avec celle-là. Donc au recollement, ce carré devient un P2. Par contre, si je prends un carré rouge, quand je fais, donc disons celui du haut, quand je fais la rotation d'angle pi, je vais le recoller avec celui du bas. Et tout le bord de celui du haut va être recollé avec tout le bord de celui du bas. Donc l'union de ces deux carrés, au recollement, va donner une sphère S2. Et il en sera de même, donc là on voit un espèce de feuilletage par sphère S2, sauf qu'il y a deux feuilles singulières qui sont des P2. Donc ces sphères S2, on les appelle des sphères essentielles, elles ne bordent pas une boule dans la variété. Donc notamment on peut couper la variété le long de ces sphères. On la coupe en deux bouts, et les deux bouts se ressemblent. Les deux bouts sont un feuilletage en sphère S2 qui finit sur P2. Le fait que je puisse le couper le long d'une sphère et le séparer en deux bouts, ça me dit que cet espace est une somme connexe de deux variétés de dimension 3. Le bout extérieur à la sphère rouge et le bout intérieur à la sphère rouge. Pour identifier les deux variétés de dimension 3 qui apparaissent, il faut que je rebouche la sphère S2 et donc je remette une boule B3 à l'intérieur. Et à nouveau, ce qu'on obtient, c'est une boule B3 tout entière, sauf qu'au bord, il y a le plan projectif, c'est-à-dire à nouveau, c'est une boule B3 dont le bord a été identifié par l'application antipodale. Donc ce que j'obtiens, c'est deux copies de l'espace projectif réel, celle qui contient le P2 vert et celle qui contient le P2 bleu. Et puis j'ai fait leur somme connexe, c'est-à-dire que dans chacune des deux, j'ai enlevé une boule B3. Donc des deux côtés, j'avais un bord qui était S2 et je les ai identifiés. On sait calculer les pi1 des sommes connexes. Et sous cette forme-là, on trouve que le pi1, c'est le Z sur 2Z, produit libre avec Z sur 2Z. On peut voir que c'est bien isomorphe au groupe que j'avais donné avant, les deux éléments étant B et AB, avec les notations précédentes. Maintenant qu'on a traité l'exemple K0pi, je laisse les spectateurs intéressés appliquer le même traitement à l'exemple K pi sur 2. Pi. En appliquant le même traitement qu'à l'exemple précédent, on peut calculer le groupe fondamental. Donc, a priori, on a un groupe fondamental engendré par trois éléments A, B et C. Mais B et C se comportent de la même façon que dans l'exemple précédent. Et notamment, on a toujours que B égale C et que B carré égale l'identité. Donc, je donne tout de suite la présentation uniquement en termes de A et B. Donc, la première relation est que B carré égale 1. Et la deuxième relation est un petit peu plus compliquée. Auparavant, on avait le produit AB au carré qui vaut 1. Et maintenant, c'est le produit AB à la puissance 4 qui vaut 1. Inspiré par ce qu'on a compris de l'exemple précédent, on peut donner la présentation en prenant comme générateur plutôt B et AB. Et à ce moment-là, on obtient à nouveau un produit libre entre le Z sur 2Z engendré par B et le Z sur 4Z engendré par AB. D'accord ? Donc cette présentation en produit libre donne envie de présenter la variété comme une somme connexe, ce qu'on peut faire de la même façon que l'exemple précédent. À nouveau, la sphère se trouve en regardant les carrés horizontaux. À nouveau, le carré horizontal qui est au milieu va être un RP2. Donc, un des deux bouts de la somme connexe, celui qui est entre guillemets au milieu, sera un RP3. L'autre bout sera un petit peu plus compliqué. Alors, pour l'identifier, on peut s'inspirer du fait que son groupe fondamental, c'est Z sur 4Z. Et c'est ce qu'on appelle un espace lenticulaire L4,1. Alors, je ne rentrerai pas plus dans les détails ici sur l'identification dans le recollement de cet espace lenticulaire, ni même sur la définition de l'espace lenticulaire. Et je renvoie aux notes pour plus de détails sur cette partie-là.